Bonjour. Quand il s'agit de rechercher une infraction et de sanctionner, et agir sur les dépôts sauvages, on pense bien entendu à comment on constate d'abord, cet aspect-là et avec quel agent, et puis on se pose ensuite la question, de savoir quelle voie je dois prendre, puisque historiquement, il y avait finalement qu'une seule voie, du point de vue en tout cas du public, c'est, la voie, pénale, à savoir c'est une infraction, voire même un délit et je sanctionne, cette infraction ou ce délit. Plus récemment, on a introduit dans le code de l'environnement, et dans d'autres mécanismes, et notamment sur le code de l'environnement en ce qui nous concerne, la voie de la sanction administrative, avec la procédure de l'article L541-3 du code de l'environnement qui permet, de mettre en place directement un panel de mécanismes, dont dispose, la collectivité, qui peut être la commune ou, la communauté ou même le syndicat compétent en matière de collecte, si on a opté pour le transfert du pouvoir de police de sanctionner. Bien. Mais à côté de ça, le mécanisme de la sanction pénale existe toujours, qui peut avoir son intérêt dans certains cas et peut-être un peu moins dans d'autres. Mais l'intérêt qu'il a est essentiellement d'être historique et d'être aussi accessible à tous. En effet, par contraste avec la sanction administrative, je dispose de pouvoirs de police dans la matière, avec ou pas, un bras armé qui sont, les agents, qui peuvent établir des procès-verbaux et je vais établir, cette procédure. Mais cette procédure-là m'est pas accessible, par exemple, si je gère un service public et que, je me retrouve à ne pas avoir d'agents, qui peuvent établir des procès-verbaux, pour constater les infractions, que le maire ne veut pas, agir au titre de ses pouvoirs de police, ça arrive malheureusement et finalement je me retrouve dans une situation où je ne peux pas faire grand-chose, je suis, juste titulaire de la compétence déchets et c'est tout, sans, les moyens d'agir. Ou, tout simplement, je veux agir avec, un panel d'outils supplémentaires aussi, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Eh bien, la voie pénale est aussi faite pour ça. Et puis, je peux être aussi un citoyen lambda qui, en a ras-le-bol de voir des déchets et je veux que, la personne soit, remette en état le site et voire même soit condamnée, sans glisser sur l'acharnement. C'est la voie pénale là-dessus, voire même aussi la voie judiciaire. La voie pénale m'est ouverte, de différentes manières. Quand il s'agit de choses qui vont relever de la contravention, l'amende au sens du pénal, je peux intervenir, soit directement, parce que j'ai les pouvoirs de police, de la même manière que pour les sanctions administratives. C'est juste que je vais m'inscrire dans une autre démarche qui est la contravention, au sens, pénal. Mais je peux aussi, tout simplement, m'appuyer sur les forces de l'ordre, la gendarmerie par exemple, porter plainte, et peuvent porter plainte, un agent du service tout simplement, mandaté à cet effet par, sa hiérarchie. Ça peut être aussi le maire, mais bon, un peu bizarre de le faire alors qu'il a lui-même des pouvoirs de police qui permettent d'enclencher ça et ça permet d'enclencher les procédures. Puis la voie pénale peut être intéressante aussi si en réalité je suis sur un multirécidiviste qui pourrait être passible, en réalité, même de sanctions, type emprisonnement, ça peut aller jusque-là et dans ces cas, oui, il est intéressant de s'inscrire là-dessus. Mais ça va passer forcément à un moment donné par ou un agent qui est habilité à faire des procès-verbaux qui vont pouvoir ensuite enclencher une procédure auprès du procureur ou passer par la gendarmerie qui va se saisir ou la police municipale, nationale, qui va se saisir, d'une plainte, qui va l'instruire et qui va, ensuite, passer au procureur et qui va ensuite enclencher la suite, avec les procédures. Le pénal, par contre, va avoir, cet inconvénient, c'est que notamment lorsqu'on va être sur la partie délictuelle qui va m'échapper à moi, service public, je n'aurai pas la garantie que ça va être forcément instruit et nombre de procédures aboutissent finalement, je ne parle pas de la contravention qu'un agent de police municipale a, par exemple, a pu donner, mais sur des procédures que je veux un peu plus lourdes, bien souvent je me retrouve un peu, face au désespoir où ma plainte n'est pas suivie et je me retrouve dans une situation où le procureur a juste fait un rappel à la loi ou des choses dans le genre.
Et encore récemment, j'ai eu une demande de personnes disant: «Ouais, c'est pas normal» et cetera. Malheureusement, c'est souvent ce qui arrive, hein, ce genre de choses, encore que parfois le rappel à la loi a pu suffire à résorber la situation et ça pose aussi la question du coup, est-ce qu'on cherche absolument à aller, jusqu'à la sanction lourde au pénal? Alors, on voit quand même l'intérêt, c'est que je suis un service et je n'ai pas d'accès à la police municipale, à un garde champêtre, à un maire. Oui, ma voix dans ces cas va être le pénal, où je, vais déposer plainte et je fais des gendarmes mes meilleurs alliés, en réalité là-dessus. Ils vont constater et ils vont enclencher. Alors là-dessus, ce qu'ils vont constater, ça peut relever de plein de domaines différents. Chose assez amusante d'ailleurs, c'est qu'on enfin amusant, c'est que les mêmes sanctions, on se retrouvait parfois dans le code pénal et parfois dans le code de l'environnement. Mais globalement, il s'agira de quoi? Eh bien de différentes procédures qui sont graduées. Ça peut être le dépôt sur des points de collecte sans respect des consignes et ça va être une contravention de deuxième niveau. C'est le niveau un peu le plus bas. Mais ça peut être aussi après au-dessus, les dépôts de déchets hors des points de collecte, y compris sur l'espace privé, mais renforcés parce qu'en réalité, on n'est pas sur la zone grise et là, on passe au-dessus, et on va être sur l'amende de troisième classe. Et puis le dépôt qui entrave la circulation, qui du coup crée un trouble plus important, on va être sur de la quatrième classe. Tout ça, c'est du domaine encore, contraventionnel, mais qui peut être majoré éventuellement sur décision du juge. Et là, tout à coup, on passe dans un domaine où on atteint la limite, où même le maire ne peut pas du coup intervenir, parce qu'à un moment donné, on passe par la case du juge. Et le dépôt hors des points de collecte d'une épave de véhicule ou de déchets transportés à l'aide d'un véhicule, deux choses différentes. Et le fait d'utiliser un véhicule nous fait glisser pardon, tout à coup sur 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive décidée par le juge. On voit bien déjà que là, il y a une case où, à un moment donné, euh, les contraventions au sens pénal sont finalement pas plus intéressantes que l'amende administrative et le recours à la procédure administrative est finalement bien plus intéressant, sauf, encore une fois, que lorsque je n'ai pas accès à des moyens d'instruction pour mettre en place une amende administrative. Mais à un moment donné, ça décroche et ça devient un peu plus intéressant et vous allez voir pourquoi. Quand à un moment donné, je glisse sur finalement, je suis un producteur de déchets et je ne me remplis pas mes obligations en tant que de responsabilité du producteur élargi et de responsabilité élargie du producteur. Ou quand je suis sur l'abandon ou le dépôt dans des conditions qui sont contraires aux dispositions du code de l'environnement, dans des situations un peu massives. L'exploitation où je fais même une activité de commerce. Voilà, ma parcelle, je la laisse pour déposer des déchets. Ou lorsque je suis sur des dépôts sauvages issus du bâtiment du BTP qui ont fait l'objet d'une majoration, et ainsi de suite. Je vais glisser dans des domaines où au pénal, je vais être sur des amendes qui vont aller de 15 000, 75 000 €, alors sur décision du juge, hein, c'est plus long aussi, hein, mais aussi potentiellement même, je serai passible dans ces cas-là, heu, au éventuellement de, peines qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement. Alors évidemment, est-ce que réellement il y aura des cas d'emprisonnement? Je ne sais pas. Si la personne est multirécidiviste, oui, peut-être, qui pourront aller de 6 mois à 2 ans. Selon les cas que j'ai évoqués. Alors à chaque fois, tous ces cas-là relèvent d'un article différent, du code pénal ou du code de l'environnement. Mais on voit bien que du coup, il y a un moment donné où ça décroche, où j'atteins les limites de la sanction administrative, qui certes est déjà pas mal, puisque je peux aller jusqu'à 15 000 € jusqu'à 150 000 € en cas de majoration, mais la majoration, heu, la réalité, c'est que je la mettrai rarement en œuvre, parce que la majoration, j'aurais moi-même résorbé bien souvent, le dépôt sauvage pour pas le laisser traîner. C'est bon, j'aurais mis en place souvent que l'amende à jusqu'à 15 000 €. Sauf si je veux vraiment marquer l'exemple et que j'aurais sécurisé un périmètre et en même temps attendu pour que personne résorbe. Mais, à un moment donné, dans les cas extrêmes, la partie pénale devient intéressante et puis surtout, c'est que l'un n'empêche pas forcément pas l'autre, dans certains aspects. Au moins sur les aspects, emprisonnement et cas extrêmes. Et puis ça recouvre pas tout à fait le même champ non plus. C'est-à-dire qu'on voit bien, le fait d'avoir une activité commerciale, ou en tout cas voilà, j'ai monnayé, les droits pour pouvoir mettre sur mon terrain, et des choses dans le genre, ça relève presque d'un autre champ, là-dessus. Donc c'est un arsenal juridique en plus, qui est intéressant à regarder,
qui peut m'être ouvert aussi lorsque je ne peux pas recourir à la procédure, c'est un aspect intéressant. Heu, Plus que jamais sur ces procédures-là, même quand j'ai un accès à des agents de police municipale, eh bien, il est important de bien faire attention, de bien respecter, de bien être dans le cadre, qui est prévu. Par ailleurs, on est souvent il est utile d'utiliser le pénal lorsqu'on vraiment va être obligé de faire vraiment des investigations plus poussées. Je pense donc aux cas extrêmes là aussi, de dépôts qui sont un peu systématiques où il va vraiment falloir faire une enquête. Si je veux pas me louper, compte tenu du fait qu'il y a un débat jusqu'où je peux aller en tant qu'agent de police municipale, par exemple, ou garde champêtre, pour instruire, des dossiers, puisque je ne suis pas censé faire des enquêtes en tant que telles, je suis plus sur la flagrance quand je veux, sanctionner. Eh bien, si je veux bien me sécuriser, il peut être intéressant d'aller sur le terrain du pénal là-dessus, avec l'aide de la gendarmerie, notamment, pour intervenir. Quand on discute avec des gardes champêtres, il est assez usuel que dans certains cas où ils ont constaté différentes choses avec des récidivistes, eux, ils ont commencé à regarder, enclencher, mais justement, pour bien sécuriser, tout à coup, il faut intervenir la gendarmerie pour pouvoir basculer. Mais comme du coup, on parle de personnes un peu, on va dire, du même monde, qui parlent avec le même langage, le dossier est parfois, plus facilement instruit aussi, avec plus de soutien de la gendarmerie, pour cette même raison. Dernier aspect, il y a le civil. Le civil nous intéresse peu, nous, au niveau de la puissance publique, mais bien souvent, on a aussi une victime qu'on oublie, qui est parfois le propriétaire d'un terrain. Alors parfois, il est consentant, mais bien souvent, la personne, est propriétaire d'un terrain, elle découvre des dépôts sauvages sur son, terrain. Elle est à la fois complice si elle laisse faire, mais elle est souvent victime, si elle a juste subi, voilà, résidence de vacances, on revient, des déchets sur notre terrain ou un terrain qu'on fréquente peu, voilà. Eh bien, il est à la fois intéressant de faire la pédagogie auprès de ces personnes-là, évidemment, sur ce qu'il faut faire, mais il est intéressant aussi de les accompagner. Ces personnes-là, tout comme on peut aller au pénal, elles ont subi un préjudice, si elles ont peut-être été obligées elles-mêmes d'évacuer les déchets, des choses dans le genre. Elles peuvent aller au civil pour porter plainte, mais au civil, contre l'auteur du dépôt sauvage. Et plutôt que de s'en faire un ennemi, il est intéressant de s'en faire un allié, qui nous laissera aussi d'ailleurs du coup mettre des pièges à images, des choses dans le genre, et qui elle-même du coup va déposer plainte et obtenir du près du juge judiciaire le fait que du coup il y ait des réparations et une condamnation pour eh bien, ce qu'on appelle un trouble du voisinage en fait, ou d'autres aspects. Là, c'est à apprécier au cas par cas. Le trouble du voisinage, ça peut être le cas notamment aussi si, à l'inverse, je suis à côté d'une parcelle où il y a des dépôts sauvages, le propriétaire ne fait rien, je me plains du trouble du voisinage que ça provoque et ça peut enclencher des procédures. Et l'avantage, c'est que d'avoir parfois une partie civile, d'avoir un civil une personne qui se plaint, ça permet aussi de faciliter à la fois la prise d'intérêt par le procureur du dossier, mais aussi du coup, bah, comme il y a des enjeux qui sont aussi de voisinage et ce genre, eh bien, il y a un peu plus de chances statistiquement que le dossier aille plus loin en termes d'instruction. Voilà, ce sont donc aussi d'autres aspects, intéressants qu'on peut mettre en œuvre sur les dépôts sauvages. Il ne faut pas forcément opposer entre, finalement la voie administrative ou la voie pénale. On a un arsenal juridique d'outils et chaque situation, eh bien, nécessite de regarder quel est l'outil le plus adapté tout simplement.